Bon, salut à tous. Je fais ce live. C'était pas du tout le live que j'étais censée faire. Normalement, je devais continuer le décryptage de la vidéo de ce cher observateur, n'est-ce pas? Mais il s'avère que il y a eu des événements dans le monde assez catastrophiques comme toujours, qui font que maintenant que j'en ai connaissance, je peux pas parler d'autre chose en fait. Il faut vraiment que je parle de ça. Donc, je vais commencer par vous présenter la situation suivante. Apparemment, le gouvernement serait tombé en moins de 2 jours au Népal, suite à un soulèvement de la population. Donc, on va observer et il y a des choses à retirer en fait de ce qui s'est passé, hein. C'est-à-dire que vous allez voir, mais en fait, il y a eu des mensonges de la part de l'État français, comme d'habitude, qui a essayé, avec d'autres gouvernements, hein, il n'y a pas que l'État français, ils ont essayé de cacher en fait la situation. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, attendez, laissez-moi juste enlever. Voilà. Alors, c'est parti. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Voilà. Donc, ça c'est révélateur de beaucoup de choses. C'est-à-dire, il faut à partir de là qu'on se demande qu'est-ce qui distingue le Népalais de l'Africain, d'accord? Parce que là, il s'avère qu'au Népal, la situation est devenue hors de contrôle et que le peuple s'est directement soulevé et est parti carrément tuer les représentants du gouvernement. Et ils sont partis... merci beaucoup Jean-Jean. Et ils sont partis brûler, ils ont commencé à brûler la ville. Parce que du coup, en fait, ce qui s'est passé au Népal, c'est que suite... Et là, le monsieur, il va bien expliquer. Ce monsieur, c'est Théo Malini. Théo Malini, il a une chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller regarder directement la vidéo sur sa chaîne YouTube pour passer mon analyse. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur mon profil. J'ai mis la vidéo, donc elle est complète. Là, on est en train de regarder depuis mon profil. Donc vous pourrez regarder toute la vidéo sans mon interruption. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au soulèvement de la population, au Népal, ils n'ont pas un truc comme nous, l'AES, d'accord? Au Népal, ils n'ont pas des gens comme nous qui sont déjà en train de dire que non, il faut faire attention à ça, il faut organiser comme ça, il faut créer des écoles là, il faut enlever ça et tout. Ils n'ont pas ça, en fait, au Népal. Au Népal, ce qui s'est passé, c'est que suite au ras-le-bol de la population, il y a eu cet incroyable soulèvement et que vu que justement derrière, ils n'ont pas d'organisme, d'accord, ils n'avaient pas une jeunesse, on va dire, qui pensait forcément à ça, ou même une vieillesse qui pensait à ça et qui avait mis en place au moins un certain relais, un gouvernement de veille, je vais dire, un genre de relais, eh bien, la situation est complètement dégénérée et donc ils ont brûlé les écoles, ils ont brûlé les maisons, ils ont tout brûlé, d'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi ils ont tout brûlé. Parce que en vérité, les Népalais, c'est pas eux qui ont pété les plombs du tout, hein. C'est le gouvernement qui a essayé de les faire taire, d'accord? Et c'est aussi ce qui se passe là actuellement en France, mais c'est un autre niveau en France. Parce que c'est pas les mêmes, excusez-moi, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes moyens gouvernementaux pour faire taire la population aussi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, suite au ras-le-bol de la population, excusez-moi, je m'embrouille dans mon histoire, excusez-moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, en fait, ils ont tellement outrepassé ce qui était possible de faire, ils ont tué des civils, ils ont tiré sur des enfants, ils ont tiré sur des collégiens en uniforme scolaire, ils ont tiré sur des gens, sur des ambulances et sur des gens qui étaient donc dans les ambulances, d'accord? Ils sont rentrés dans les maisons des gens, ils ont tué les gens à l'intérieur de leur maison. Parce que à ce moment-là, ils avaient coupé tous les réseaux internet au Népal et du coup, ils ont vraiment bloqué le pays
pour faire ce génocide, en fait, de la population. Et ça a été organisé par le gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'armée n'a pas été déployée. L'armée n'a pas été déployée, d'accord? Et ça, c'est très, très révélateur. Parce que autant l'armée n'a pas été déployée, or, si c'est le gouvernement, eh bien, vous êtes en charge de l'armée, d'accord? Mais l'armée, elle a prêté un serment. En théorie, ce serait comme dire aux médecins, maintenant vous allez tous vacciner les gens avec du poison. Et je fais exprès de prendre cet exemple parce qu'on est tous censés avoir vécu le Covid, d'accord? Eh bien, l'armée, ils ont prêté serment. Normalement, s'ils sont de l'armée, c'est parce qu'ils doivent défendre cette terre-là. Ils doivent défendre, c'est pas la terre qu'ils doivent défendre, c'est la population, en fait. L'armée est là pour défendre la population. Donc, l'armée du Népal n'est pas intervenue. Et on peut se dire que donc le gouvernement n'a pas réussi à faire pression sur l'armée, d'accord, pour les forcer à aller tuer des citoyens. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement népalais a déployé toute sa force policière pour aller assassiner les citoyens. Qu'ont fait les citoyens? Les citoyens ont simplement manifesté. Les citoyens ont fait une manifestation pacifique dans la rue et ils ont été assassinés par la police. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les Népalais, pour le coup, ils ne se sont pas laissés faire, d'accord? Et après avoir vu plusieurs personnes, après avoir vu une trentaine de personnes tuées, dont je répète, ces personnes-là, c'était des mineurs, c'était des enfants en uniforme scolaire, ils les ont vus tuer. Après avoir vu plus de 400 personnes blessées sur une seule manifestation, après avoir vu que les policiers attaquaient les hôpitaux, les policiers attaquaient carrément les gens à l'intérieur de leur maison, eh bien, le peuple a pété les plombs. Et c'est avec leurs moyens, d'accord? Donc, certains avaient des armes, la plupart n'avaient pas d'armes. Les gens sont partis avec des bâtons. Genre, ils ont cassé des chaises, ils ont pris des bouts de chaises, des bâtons, et ils sont partis tuer les policiers dans la rue et partir tuer le gouvernement. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle où je vous parle, on dit que les gens du gouvernement, ils sont morts, ils sont portés disparus. Il y a la femme du Premier ministre, on sait qu'elle a été brûlée. Et on sait que la situation, elle a essayé d'être tue parce que le gouvernement français, par exemple, le gouvernement américain, les Anglais, eux, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme article? Ils ont sorti des articles pour dire que il y avait des manifestations, des mouvements de foule au Népal parce que ils ont interdit les réseaux sociaux. Donc parce qu'on aurait interdit les réseaux sociaux, il y aurait des mouvements de foule au Népal, ce qui est complètement faux. Parce que parmi ces réseaux sociaux, et on va en parler plus en détail quand Théo, donc Théo c'est lui là qui fait la vidéo, il va en parler, eh bien TikTok par exemple n'était pas interdit, d'accord? Donc c'est pas vrai, c'est pas les réseaux sociaux qui ont été interdits. C'est en fait l'accès à l'information, l'internet en général a été coupé à la population, voilà. Ils pouvaient même plus en fait accéder à internet. Et du coup, parmi ce qui est encore possible de faire, les derniers réseaux sociaux qui ont encore tenu avant qu'on coupe carrément Internet, c'était TikTok. Et pourquoi est-ce que TikTok a pu continuer alors que tous les autres réseaux sociaux ont été interdits au Népal? Dites-moi pourquoi. Eh bien parce que le gouvernement népalais a dit à TikTok exactement la même chose que le gouvernement américain et que le gouvernement français. Ils ont dit, si vous voulez que votre application, elle continue à être légale chez nous, non seulement vous devez nous payer, mais aussi vous devez nous donner tout le contrôle sur l'application. Et quand je vous dis tout le contrôle sur l'application, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'État français, par exemple, et d'autres États, l'État américain, tous les États en fait qui ont laissé TikTok, d'accord, eh bien, ils ont un accès illimité et direct à tout ce que l'on fait sur l'application. Donc ne vous demandez pas plus longtemps pourquoi avant on recevait des avertissements avant que nos lives sautent et pourquoi maintenant nos lives sautent tout simplement. Ne vous demandez plus pourquoi il y a des gens qu'on peut même pas mettre leur nom dans les commentaires. La dernière fois j'entendais Miss Touchatou dire que oui, elle comprend pas, elle avait au moins 400 personnes sur son panel et tout, et que d'un coup elle a été complètement effacée et que elle n'avait plus que 30 personnes et encore, que c'était même dur de garder ces 30 personnes-là. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, on est complètement invisibilisé, on est sous des restrictions, et ces restrictions, elles ne sont même pas de TikTok, elles sont directement du gouvernement français. Et sinon, sans ça, TikTok ne pourrait même pas être permis de rester, quoi, voilà.
Et là, on se dit que c'est quand même intéressant. Cette situation est à mettre en parallèle avec la situation du patron de Telegram, qui continue à distribuer son application, à officier, malgré le fait d'avoir été foutu en prison. En plus, je crois qu'il a été foutu en prison le jour de son anniversaire, Pavlov, là, et qui ne cède pas, en fait, aux restrictions. Il ne cède pas aux restrictions. Il est là en train de négocier avec eux, ils ont bien la haine contre lui, ils l'ont foutu en prison, il est tellement riche qu'il est ressorti. Voilà, donc c'est quand même à mettre en lien avec ce monsieur Pavlov qui est en train de faire quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est bien sûr à mettre en lien avec l'AES qui a déployé enfin son réseau internet. C'est-à-dire que maintenant, et ça on va aussi en parler plus tard, maintenant l'information, elle n'a plus, par exemple, moi je suis à Bamako, j'envoie un mail à Yaoundé, je dis n'importe quoi, hein, et bien le mail n'a plus à aller de Bamako à traverser toute la Méditerranée pour retourner à Yaoundé. Dorénavant, on a notre réseau, les gars, au sein de l'AES, on a notre internet, d'accord? Au moment du lancement de cet internet, il y a plus de 200 millions d'Africains qui ont quitté Google et qui se sont mis sur ce réseau-là, d'accord? Ça veut dire que quand l'Internet traditionnel, l'Internet que l'on pensait, que l'on voulait universel, mais en vérité l'Internet de la suprématie blanche a été lancé à l'époque, hein, peu de temps après le Minitel, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'était vers les 96 comme ça, eh bien, il n'y avait pas autant de gens qui s'engouffraient à ce moment-là dans cet Internet-là. Donc c'est un mouvement historique, ces 200 millions d'Africains qui ont quitté le réseau Google pour aller sur notre réseau, l'Internet de l'AES, voilà. Et c'est un Internet qui nous permettra, mais ça j'en parlerai vraiment plus tard, mais de toute façon tout sera dit dans la vidéo, donc je n'aurai plus grand chose à dire, simplement à vous présenter. C'est un Internet qui nous permettra donc de payer moins cher et également d'avoir plus de connectivité, que ce soit plus rapide, parce qu'on se rend compte que pourquoi les choses y mettaient tant de temps à télécharger, pourquoi l'internet coûtait si cher, c'était de si mauvaise qualité, c'est parce que ce n'était pas adapté en fait au continent, qu'il fallait qu'on ait des choses sur place, des relais sur place, des serveurs sur place en fait tout simplement. Et on se rend compte également que l'internet donc de la leucodermie, elle est faite pour eux. C'est-à-dire que si par exemple vous allez chercher quelque chose sur votre culture, en tant que Bamena, par exemple, vous avez du peuple Bamena, vous allez chercher maintenant quelque chose sur votre culture, sur votre langue, vous allez trouver les résultats des Européens. D'accord? Tandis que maintenant, cet Internet nous permet de trouver ces résultats qui ont toujours existé, en fait, des Noirs dans leur langue. Donc, vous allez trouver en Bamana le résultat que vous cherchez, que vous allez taper. Donc c'est quand même, là, on est vraiment à l'aube de quelque chose d'incroyable, d'accord? Et moi, ça me frappe. Parce que pendant que le Népal, par exemple, un pays comme le Népal, qui était un pays bouddhiste à la base, qui était un pays connu pour sa paix, le Népal était un pays connu pour sa paix, moi, dans ma jeunesse. Si on me disait un pays de paix, on allait dire c'est le Népal, en fait. Eh bien, le Népal est en train de subir cette horreur à l'heure où je vous parle, d'accord? Et ce n'est pas encore relayé mondialement comme ça devrait l'être. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce live pour le Népal Alerte mondiale, afin que vous puissiez partager l'information au maximum et avertir la communauté mondiale, en fait, de ce qui se passe, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on fait bouger les choses. Eux, vous voyez bien que leur seule méthode, c'est de faire que personne ne soit au courant de ce qui se passe. Et au cas où des gens seraient au courant, ils ont déjà mis plein d'articles mensongers pour dire que mais non, il se passe pas grand chose, c'est pas vraiment au niveau de ce qu'on est en train de dire et tout. Donc là, si ce mec il a pu faire cette vidéo il y a 2 jours, c'est parce qu'il a des contacts personnels au Népal et que les gens, par un incroyable réseau, ont réussi à lui envoyer des vidéos. Ils ont réussi à lui envoyer des vidéos. Voilà. Donc bref, je vais pas trop m'écarter du sujet. Regardons la vidéo. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à temps à fuir le pays en hélicoptère, ou bien aller se cacher dans des ambulances pour pouvoir ensuite traverser la ville sans se faire repérer pour aller se planquer dans des sous-sols d'hôpitaux ou des endroits où aucun citoyen pourrait les récupérer.
on a quand même pas mal qui se sont fait choper, qui sont actuellement détenus par le peuple, et d'autres qui ne sont plus là tout court en fait. Le président du Congrès népalais, la ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général du Congrès népalais, le conseiller en communication du Premier ministre, l'épouse de l'ex-Premier ministre, qui a fini cramé quand même, hein. L'épouse de l'ex-Premier ministre, qui lui était toujours encore au pouvoir sous d'autres fonctions. Hein. Des finances qui était dessapé devant tout le monde, qui était un peu traîné de partout, puis ensuite ils ont commencé à le couler dans les rivières, ils l'ont travaillé à gauche, à droite. Ce que vous êtes en train de voir, c'est des membres du gouvernement qui ont des véritables pouvoirs. Et on pourrait croire que c'est une victoire pour le peuple, mais pas du tout. Cette vidéo, je l'ai fait grâce aux informations des contacts que j'ai sur place au Népal. Et évidemment que je vais faire un maximum pour contrôler les images que je vais vous montrer, parce qu'on va essayer quand même de ne pas se faire péter la chaîne. Vous savez très bien que ce genre de vidéo, ça impacte énormément la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, ou simplement à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est super important. Alors il y a très peu de médias qui en parlent, et ceux qui en parlent ont souvent tort, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se renseigner directement, voilà. De discuter avec les Là, Népalais. je vous ai mis la vidéo, vous tapez guerre civile au Népal sur YouTube, les gars. Et le mec qui en parle et qui a les vidéos, c'est Théo Malini. Il a pas pu mettre toutes les vidéos parce qu'en fait, c'est des vidéos de meurtre, tout simplement. Il faut que se copier les uns sur les autres, et du coup ce qu'on peut souvent voir, eh bien c'est que le Népal a lancé une révolte parce que les réseaux sociaux ont été bannis du pays. C'est pas du tout ça la raison. Voilà, je vous le dis, c'est pas ça la raison du tout. Ce qui se passe, c'est que les citoyens népalais. Donc lui, il passe sur ça vite fait parce qu'il se dit ouais bon ok, le gouvernement cache des trucs, c'est pas ça la raison. Il se rend pas compte. Mais nous qui dénonçons tous les jours ces médias mensongers et les choses graves qu'ils cachent, eh bien ça pour nous c'est une horreur. De se rendre compte qu'il y a eu tous ces articles, de tous ces journaux. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise ou à regarder directement la vidéo de Théo Malini. Regardez quels sont ces médias qui ont fait des articles mensongers pour mentir alors que les enfants sont massacrés au Népal par la police népalaise, d'accord ? Heureusement, la population a réussi à retourner la situation. Donc maintenant, vous allez voir, ce sont les flics qui sont enfermés, ils sont barricadés dans des trucs pour pas que la population les tue. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, vous avez plus de munitions. Et les pauvres, les gens là sur qui vous avez tiré, eh bien, ils sont encore là en fait. Il y a encore plus de gens même maintenant. Vous voyez ? Donc, voilà. Eh bien, c'est complètement terrible. Et donc, il faut bien regarder quels sont ces médias qui ont menti comme ça. Parce que eux, en fait, ils sont coupables. Mais vous êtes coupables, vous êtes des complices en fait. Vous êtes des complices. On ne peut pas s'imaginer que des médias français, des médias américains, des médias anglais, d'accord ? Vous êtes là en train de prétendre être des médias. Et quand il y a un génocide comme ça dans le monde qui est organisé, vous mentez. Et vous l'avez toujours fait de façon historique. Et aujourd'hui, on se bat pour essayer de vous accuser que vous êtes des pourritures. Vous ne devriez avoir aucun droit de parole. Vous ne devriez pas avoir le droit d'avoir des chaînes de télévision pour raconter votre merde. Vous êtes des criminels et des complices de ces génocides-là. Vous mentez en fait. Et du coup, là, voilà ce qu'on voit en fait, encore une fois, de façon historique. Ces gens, ce sont des menteurs, d'accord, qui se mettent à des postes de pouvoir, qui se mettent à des postes de oui, on va vous donner l'information, je sais pas quoi, de trucs, alors qu'en fait c'est vous limite qui aidez les terroristes. Alors que limite c'est vous qui dites aux terroristes où sont les enfants pour aller leur tirer dessus en fait. Donc voilà, bref. Ils sont dans un gouvernement qui est corrompu de A à Z depuis le début. Les gens ont du mal à payer leur loyer, les gens ont du mal à payer leurs factures, les gens ont du mal à se nourrir, les gens ont du mal à trouver du travail, il n'y a pas de taf. Mais à côté de ça, les personnes qui travaillent au gouvernement, sont blindées et toujours plus riches année après année. Et ça s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi énormément de plans de grande envergure, de travaux, de restructuration qui servent à rien au final. Et quand on se penche dessus, on se rend compte que c'est des millions, plusieurs dizaines de millions pour des trucs que personne ne voulait, à part le gouvernement, et des choses qui à la fin ne valent pas réellement la valeur de ce qu'on leur a donné. Mais attention, elles montent quand même depuis quelques années de plus en plus, avec justement les réseaux sociaux, parce que les enfants de ces personnes au gouvernement, elles ont des réseaux sociaux, elles ont TikTok, elles ont Instagram, et le peuple commençait vraiment, mais alors vraiment en avoir marre, de voir que ces enfants de premiers ministres, de députés, de maires, ils vivaient une vie de roi et de princesse. Et avec tout ça,
ça, les tensions qui montaient, les Népalais ont commencé eux-mêmes sur les réseaux à créer des comptes, à créer des vidéos, en dénonçant un petit peu ce mode de vie qui est complètement ridicule. Hein. C'est hallucinant parce que toi, tu vois que tu galères, tu vas marcher pendant une demi-heure pour aller à ton école, à ton collège, à ton lycée, tu galères pour manger, tu rentres le soir, tu vois que tes parents ils sont rincés avec un job de merde et puis ils gagnent rien du tout. Et puis tu vois tous ces gens-là, tels des princes, des rois, ils ont eu marre, voilà, ils ont eu marre. Donc ils ont commencé à bombarder depuis plusieurs mois des vidéos dénonçant ce principe. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour régler ce souci? Eh bien, il a décidé de bannir toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux du pays. Alors, tous. Ou alors, si les réseaux sociaux voulaient rester, il fallait qu'ils acceptent de signer un papier particulier. Et ce papier particulier, en fait, il donnait l'accès et le droit total dans le pays en question du gouvernement sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes les plateformes... Voilà. Et donc, là, ce qu'il nous dit, c'est que ils ont tous refusé. D'accord? Donc, vu qu'ils ont tous refusé, ils ont tous été bloqués, ils ont tous été bannis. Petit à petit, les gens n'avaient plus YouTube, les Dailymotion, les je sais pas quoi et tout. Ils avaient de moins en moins de trucs, d'accord? Mais comme je vous dis, ils avaient encore TikTok. Ils avaient encore TikTok. Parce que quand on utilise TikTok, il faut faire très très attention. TikTok n'est pas du côté de ses usagers. TikTok n'est pas avec ses usagers, d'accord? Nous sommes le porte-monnaie, c'est vrai, mais ils sont pas de notre côté. TikTok, eux, ils sont du côté des gens qui leur permettent de diffuser, d'exister, d'émettre. Et ça, c'est notre gouvernement. Même si en réalité, c'est nous, parce que sinon on n'utilisait pas, TikTok n'existerait pas. Eh bien, on va dire que officiellement, celui qui fait semblant d'être notre parent et qui donne le droit à l'existence déjà de TikTok avant nous, qui en substance faisons vivre TikTok, eh bien c'est l'État français. Donc ça, ce sont des choses qui sont dénoncées depuis un tas de temps, hein, depuis que... En fait, en vérité, depuis le Covid, il faut vous rendre compte que pendant toute cette histoire de Covid, il y a des choses incroyables sur la protection des données qui se sont passées, mais les gens étaient tellement occupés à mourir et à avoir peur de mourir qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui est passé sur l'Internet du point de vue juste de la protection des données, de comment les informations sont diffusées, etc., etc., même des lois qui permettaient maintenant aux flics, c'est-à-dire que soi-disant avec un mot du parquet, ils ont commencé comme ça, ils ont dit, oui, maintenant avec une décision du parquet, on peut accéder à la totalité du téléphone de quelqu'un, à distance, d'accord? Ça veut dire que une décision pareille du parquet, vous n'avez pas besoin d'être informé, vous n'avez pas besoin d'être informé, d'accord? Et il y a aussi ce truc-là, j'ai oublié comment ça s'appelle, qui a été lancé, que quand on parle au téléphone, et si soi-disant ils entendent des trucs chelous, mais comment ils entendent des trucs chelous? C'est parce que ça fait longtemps que c'est une IA qui traite tout ce que l'on dit. Depuis qu'on peut dire hey Google, c'est une IA qui traite ce que l'on dit. Et même avant ça. Et donc, ils peuvent maintenant écouter nos conversations téléphoniques. Et soi-disant, si on a dit des trucs bizarres, ça nous met sur une liste que oui, on est potentiellement fiché S. Voilà. Et donc, il doit y avoir tellement de gens sur cette liste au quotidien, c'est une liste impossible à vérifier. C'est juste un flicage, en fait, qui n'a pas de sens, en fait. C'est un flicage qui n'a pas de sens. C'est pas comme ça. C'est pas au hasard. Dans toute la population, on jette un filet. Et peut-être que si un jour, à force d'écouter au téléphone, on va écouter une conversation, c'est faux. Ceci est une mesure complètement fausse qui sert à cacher le fait que quand on va vouloir mettre quelqu'un de véritablement intéressant sous surveillance, parce que nous ne le sommes pas tous, eh bien, voilà comment ce sera possible et dissimulable. Légalement, en fait. Donc voilà, bref. YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Elle devait donner un champ d'action direct et total du gouvernement sur les plateformes. Et le gouvernement, pourquoi il voulait ça? Parce que grâce à ce petit papier magique, il allait pouvoir avoir les informations, les coordonnées et l'activité de tous les Népalais sur Internet. Mais là, attention, je parle pas de Big Brother is watching, c'est qu'ils allaient être au courant de tout et ils allaient pouvoir tout faire. Supprimer n'importe quel compte en un seul clic, en une seconde. Supprimer n'importe quel poste en une seconde. Interdire des mots-clés globalement sur les réseaux sociaux au Népal. Tu vois que quelqu'un sur Twitter va poster un truc en l'encontre du gouvernement, bon, le post est supprimé 45 secondes après, et 5 minutes après, il y a les flics qui sont chez lui pour aller l'arrêter. Bref, les réseaux sociaux, ils ont pas répondu, ils ont refusé. À part TikTok. TikTok, quand même, lui, bon, pour le coup, lui, il a accepté. Du coup, le gouvernement, il a fait quoi? Eh ben, il a banni tous les réseaux sociaux. Mais on parle de plateformes qui sont tellement larges en utilisation que le pays pouvait pas accepter ça. Par exemple, toutes les plateformes de communication, WhatsApp et compagnie, les gens pouvaient plus parler entre eux. Ils étaient obligés d'utiliser
le système télécom népalais qui est sur écoute et qui est entièrement monitoré par l'armée népalaise. Et sans parler de tous les commerces, hein, t'as plus Facebook, t'as plus Instagram, t'as plus Twitter, t'as plus Internet en fait. Donc c'est difficile, ne serait-ce que de faire fonctionner les business correctement. Et en partant de là, il y avait déjà un mouvement et une manifestation calme et sans violence anti-corruption qui devait prendre place avant-hier. Eh bien, c'est rajouter ça à un autre mouvement qui s'appelle le Gen Z, les Nepo Baby Gen Z, qui sont en fait tous les jeunes népalais qui refusent de vivre sans Internet, quoi, sans les réseaux tout court. Et il y a peut-être des personnes un peu âgées qui regardent cette vidéo et qui se disent bon, mais ça leur fera du bien parce que les réseaux sociaux, ça vous brûle le cerveau. Non, mais en fait, j'utilise le terme réseaux sociaux, mais c'est les 3/4 d'Internet qui est interdit, quoi. Tous les moyens de communication, là, je parle. Vous imaginez bien le danger que ça représente quand un pays, il empêche ses citoyens de pouvoir contacter plus ou moins l'extérieur. Donc, il y a ce mouvement Gen Z Nepo qui s'est rajouté au mouvement de base qui était anti-corruption. Et ils sont partis manifester. Et pour être honnête, la manifestation était calme. Elle était plutôt calme. Pour une manifestation, les gens étaient quand même, hein, mais... Alors là aussi, c'est quelque chose... je sais que la qualité est très floue, hein, je suis désolée. En fait, je ne sais pas si vous réalisez le nombre de personnes qui est parti manifester, quoi. Ça, c'est un truc de fou, le nombre de personnes qui allaient manifester. Et il faut que nous, en Afrique, en fait, on s'inspire de ça. Parce que quand on va voir toute la ruine qu'il y a maintenant au Népal, je répète, eux, ils n'ont pas l'AES, en fait. Ils n'ont pas l'AES. Ils n'ont pas les Kamites, ils n'ont pas les panafricains. Ils ont leur Gen Z, mais c'est une jeunesse occidentalisée, en fait. Bien que népalaise, c'est une jeunesse occidentalisée. Et c'est d'ailleurs leur occidentalisme qui leur a permis de faire cette manifestation pacifique et où ils ont été tous ensemble, là, comme ça. Et regardez le déploiement, en fait. On peut même pas compter. On peut même pas compter. On dirait que tout le Népal était dehors en train de manifester, de militer, en fait. Voilà. Donc quand est-ce qu'on a vu autant d'Africains ? Quand est-ce qu'on a vu autant d'Africains quelque part qui n'était pas un lieu d'aliénation ? Quand est-ce qu'on a vu autant d'Africains autre part que dans un lieu d'aliénation ? Voilà. Donc bref. C'était calme. माइती घरबाट राष्ट्रिय गान गाएर जेनजी पुस्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् देख्न सक्नुहुन्छ भ्रष्टाचार विरोधी प्ले कार्डहरू बोकेका छन् विशेष गरी नेता र तिनका सन्ततिहरूको जीवन स्तर र आम नागरिकको छोराछोरीको जीवन स्तरको तुलना गर्दै वास्तवमा अहिलेको नयाँ पुस्ताले Mais le gouvernement n'a pas trop aimé. Du coup, il a commencé à les allumer avec des gaz lacrymaux et du goncoin, des flashballs, des balles en caoutchouc. Les manifestants n'ont pas du tout été contents parce qu'à la base, il y avait simplement besoin de revendiquer le fait qu'ils étaient contre cette interdiction des réseaux sociaux et surtout contre la corruption, contre les inégalités de vie. Bref, c'est leur droit, quoi. Ils voulaient manifester. Et à la place, ils se prennent un revers. Donc dans l'eau, il y en a certains qui ont commencé à un petit peu avoir la pression. Ils ont commencé à rentrer de force dans des enceintes, sur des parcs de bâtiments gouvernementaux, en brandissant leurs cartes. Alors ça juste, je vais le dire, mais dès le moment où ils ont sorti les jets d'eau, c'était pas du tout pacifique. Je sais pas si le mec qui a fait la vidéo il s'en rend compte parce que là en fait dans son découpage de la vidéo j'ai l'impression qu'il nous parle du moment où c'était encore pacifique et que là il faisait les militants juste au flashball, au lacrymo et avec de l'eau. Mais en fait le truc c'est que le jet d'eau c'est déjà un niveau supérieur parce que les gars même les lacrymos machin flashball hein. Mais en fait le truc c'est que encore vous mangez lacrymo flashball, il peut avoir des cas très graves, mais en vrai vous êtes censé vous remettre. On va dire en quelques heures, vous êtes censé être plus ou moins indemne. À moins ceux qui, voilà, ils ont des brûlures graves, que ce soit aux yeux ou aux poumons. Ça c'est vraiment des cas extrêmes de, on va dire, quelqu'un qui se l'est mal mangé, d'accord ? Mais les jets d'eau là, ça c'est des trucs, ça vous brise les os. Je sais pas si vous avez vu comment les gens, ils volaient en fait, ils volaient. Mais ça vous brise les os, en fait, ces trucs-là. C'est-à-dire que ça, vous mangez ça sur vos doigts, ça peut déjà vous briser tous les articulations de la main, en fait, ce jet d'eau-là. Même parfois, le jet d'eau, ça dépend de la distance où vous êtes, de la concentration de l'eau. Parfois, ça peut même découper. Donc là, il faut vous rendre compte que quand on vous dit que, ouais,
Il y a eu des gens, ils ont été blessés et tout. Mais en fait, c'est là que ça commence à être vraiment violent. C'est dès le moment où ils sortent ces jets là. C'est incroyable en fait. Parce que là, je sais pas si vous réalisez bien parce que c'est très flou. Mais en gros, c'est des enfants. Genre, c'est des ados. À ce moment-là, Non seulement c'est des ados, mais ils étaient assis par terre quoi. il y a une petite partie de l'armée qui est déployée, mais c'est surtout la police. La police est quand même énormément militarisée dans cet endroit-là. Ils vont parler au mégaphone, ils vont parler comme ça de loin, ils vont dire à tous les manifestants, ok, calmez-vous, levez tous les bras, levez tous les mains et avancez. Et les Népalais, ils pensaient qu'ils allaient enfin pouvoir communiquer avec quelqu'un du gouvernement. Ils pensaient que la manifestation, elle aboutissait à quelque chose. Ils ont vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'ils allaient être écoutés. On leur dit c'est bon, levez les bras, avancez, on gère la situation. Donc c'est ce que les manifestants ont fait. Et puis là, la police, elle a commencé à allumer les manifestants à balles réelles. Voilà. Et donc, voilà pourquoi est-ce que je vous disais que dans le découpage, là, pour lui, c'est là que, wow, la police, elle pète les plombs et tout. Mais non. En fait, déjà, parce que là, même Jacquito, il dit, en mécanique de précision, on coupe la tôle de plusieurs centimètres d'épaisseur avec de l'eau sous pression. Merci beaucoup, Jacquito. Parce que justement, en fait, et c'est ça que le peuple, qui est un peuple pacifique, n'a pas vu, en fait, dans le comportement de la police, c'est que déjà, bon, ça c'est déjà vu. Des coups de matraque, des lacrymos, des flashballs, même sur des enfants qui font des blocus, ça c'est déjà vu, d'accord. Mais sortir des jets d'eau, en fait ça c'est le truc limite avant de tirer. C'est genre vraiment un truc, c'est que la foule, ils vont dire la foule est incontrôlable et jusqu'à ils ont dû faire ce moyen-là qui blesse énormément les gens en fait. Alors que les flashballs, les trucs, c'est outil de dispersion, on va dire. C'est outil de dispersion. Donc, à moins que vraiment, comme j'ai dit, vous soyez mal mangé, déjà, normalement, le flashball, tu jettes pas dans la foule. Ils sont censés avoir un minimum de formation, même si on sait qu'ils n'en ont pas, et qu'ils vont jeter dans la foule. Normalement, tu dois jeter, genre, devant la foule. Tu dois jeter à la ligne où tu veux pas qu'ils dépassent, où tu veux pas qu'ils avancent. Tu jettes pas sur les gens. Et ça, c'est un truc de dissuasion, de diffusion. Les gens, maintenant, vont s'écarter. Mais, là, comme on a vu, les jeunes, ils étaient assis par terre. Ils faisaient rien du tout. Ils ont déjà sorti les jets d'eau. Et après avoir brisé des côtes, parce que moi je vous dis c'est le résultat, là ils ont brisé les côtes de ces jeunes-là. Ça se trouve, il y en a, ils ont eu des commotions, ils ont eu je sais pas quoi. Parce que non seulement tu te manges le jet d'eau, d'accord, tu peux même, et je vous dis le truc le plus bête, hein, même jeter un verre d'eau sur quelqu'un, tu peux même avoir un choc thermique, tu peux mourir comme ça. Ça veut dire que vous imaginez pas la violence de se manger comme ça un jet d'eau. On ne sait pas les chocs que les gens ils peuvent avoir. En plus, ils sont jetés, donc après, ils doivent encore atterrir, ils doivent encore tomber, tout ça, avoir des blessures. Donc là, le public, les jeunes, ils sont non seulement choqués, ils sont blessés. Et comme ils sont blessés, ils sont choqués, ils sont non armés, parce que vous avez vu au début de la vidéo, ils avaient carrément des papiers. Les jeunes ont pris des papiers, des feuilles blanches, où normalement on fait des dessins pour sa maman. Ils ont pris des papiers, ils ont écrit « Non à la corruption ». Et ils sont partis des millions comme ça manifester dans la rue, pacifiquement. Et du coup, ils ont dit aux jeunes qui donc étaient déjà sous le choc d'une telle répression, qui n'avaient pas l'habitude, d'accord, qui ne s'attendaient pas à ça, qui étaient blessés, même pour certains qui avaient peur, mais qui en même temps ils ne pouvaient pas partir maintenant, mais parce que vous imaginez partir, vous avez vu le nombre de gens qu'il y a, ça veut dire que même quand les gens ils vont vouloir commencer à partir, mais c'est le tollé, vous ne pouvez pas partir comme ça en fait. Vous êtes bloqué en fait à un moment donné. Et du coup, en plus les gens partir, ok c'est bien beau, mais les gens pour venir manifester, ils viennent de loin. Hein. Ils habitaient pas tous ces millions de personnes là qu'on a vues, ils habitaient pas là-bas. Donc c'était pas possible de partir. Les routes étaient même bloquées, tout ça, sur plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, tellement il y avait de la foule. Et ils ont dit aux gens très bien. Ils ont dit trêve après leur avoir choqué comme ça, leur avoir traumatisé. Donc ça c'est du terrorisme. Après les avoir traumatisés comme ça, ils ont dit levez les mains et avancez. Et là, la population n'a pas vu autre chose. La population qui a des stylos et des feuilles, d'accord, qui était assise par terre et qui vient de se manger des jets d'eau de cette force, pourquoi est-ce que c'est à elle de lever les mains? N'est-ce pas les policiers qui ont des jets d'eau et des mitraillettes et des je sais pas quoi, qui doivent lever les mains
si vraiment ils veulent que ce soit fini cette situation, et dire à la population, très bien, avancez maintenant, on va vous parler. Alors, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont mis la population en joue. Ils leur ont dit, faites-nous confiance, votre police, votre gouvernement. Je suis une gamine, mais je vais le dire, votre gouvernement et votre police qui a déjà si bien géré le Covid. Ils ont dit, faites-nous confiance. Et ils leur ont dit, avancez. Donc cette jeunesse, je vais rappeler que pendant la manifestation, pour ceux qui n'ont pas entendu, comment est-ce qu'ils ont manifesté contre la corruption du gouvernement ? Quand nous, les Français, on dit Macron dehors, je sais pas quoi, on parle de la bite de sa femme, comment eux, ils ont manifesté contre la corruption ? Ils ont chanté l'hymne national. Ils ont manifesté contre la corruption de leur pays en chantant l'hymne national. Donc ces gens-là, quand leur gouvernement, leur police, leur a dit « levez les mains et avancez », ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils allaient être mitraillés à balles réelles. Bah de toute façon, mitraillés, je ne sais pas avec quoi d'autre, mais il faut quand même préciser à balles réelles. Donc voilà. Et là, on voit bien la démarche des policiers. Hein. Ils leur ont dit levez les mains, avancez, d'accord ? On ne peut pas montrer les vraies images de quand ils ont mitraillé les gens, mais on voit très bien ce qu'il fait, le mec, après, vous avez vu ? Il est là, il vise même pas l'enfoiré. Il est là, vas-y, je te mets une petite balle de pompe, comme ça, je tire, ça va toucher quelqu'un. C'est des tarés, en fait. C'est des tarés. Et déjà, en plus, je sais même pas pourquoi ils tirent aux pompes sur des gens qui sont aussi loin, mais malgré tout, ça fait du dégât, en fait. Donc, je suis choquée, en fait. Et sur des gens qui n'avancent même pas. Voilà. Et donc là, vous voyez ce qu'il dit, ce monsieur ? Nous ne voulons pas... Le gouvernement tue des gens. Et il dit, nous ne voulons pas avoir à tuer aussi. Parce que la population, à ce moment-là, ne voulait toujours pas devenir violente. La population, à ce moment-là, ne voulait toujours pas tuer ou attaquer la police, d'accord ? Et voici les jeunes, la jeunesse des manifestants. Là, des jeunes ont déjà été tués. Des jeunes ont déjà été tués à ce moment-là. Et comme je vous ai expliqué, un nombre incalculable de personnes est blessé à ce moment-là. Traumatisé, blessé, d'accord ? En état grave. Et regardez ce qu'elle dit, la manifestante, la chef des jeunes, elle dit « Nous devons avancer avec une grande retenue sans violence. » Je tiens à rappeler quand même que le plus gros de la manifestation, c'était des jeunes de 13 à 20 ans. Des gens qui sont en habits d'école, d'écoliers. Ils ont les habits sur eux, leur uniforme scolaire. Ils ont leur sac à dos. Et sans rien comprendre, ils se retrouvent sur un serveur PVP. Alors là c'est la guerre en fait. Alors ça, très rapidement, à 7, 9, 10, 15, 20 personnes décédées sous les balles des policiers quand même. Plus de 400 personnes qui sont très lourdement blessées. Et la police, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se rendre dans les hôpitaux et elle va commencer à allumer dans les hôpitaux. Elle va tirer des gaz lacrymogènes. Elle va tirer des balles sur les entrées des hôpitaux. They have crossed their limits. Civil hospital भित्र उपचार गरिरहेको ठाउँमा बिरामी ट्रान्सफर गरिरहेको बेलामा ढोकामा आएर गोली हाने यिनीहरूले. This government has failed. उपचार गर्दा गर्दै हामीले केही बिरामीहरूलाई ट्रान्सफर गर्यो तर गोली. Voilà. Donc là, c'est un médecin carrément. Excusez-moi, mon ventre gargouille parce que j'ai pas encore mangé. Je vais d'abord finir tout ça après, voilà. Mais bref, donc là, c'est carrément un médecin, d'accord, qui est en train. Ouh là là, c'est quoi ça ? Non. Ouh là là. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc bizarre là sur TikTok. Donc là,
En gros, elle est carrément en train de dire, la médecin, qu'ils ont dû faire évacuer des patients et que pendant qu'ils étaient en train de faire des traitements aux gens, les flics sont venus et le mec là, le militant qui l'avait raté, qui avait été tiré dessus, parce qu'on dit, il y a des jeunes, tout ça, ils ont été tirés dessus, je sais pas quoi, le mec il avait raté pendant la manifestation, il l'a tué sur son lit d'hôpital pendant l'opération. C'est-à-dire que l'ordre était clair. Ceux qui ont osé ouvrir leur bouche, bouger leurs fesses là, partir manifester, ces gens-là doivent être supprimés de la population. C'est tout. C'est pas tu vas survivre, tu vas aller à l'hôpital, je sais pas quoi, tu vas porter plainte. Non. C'est attends, on t'a raté là-bas là. On n'a pas réussi à te tuer, on va venir à l'hôpital te finir en fait. Et donc les médecins, heureusement, les médecins ont fait fuir les patients en fait. Et ils ont fui avec les patients. नराम्रो एकदम नराम्रो इन्सिडेन्ट यहाँ पुलिसहरुको मिसबिहेभ हेर्न सकिन्छ यहाँनिर जबरजस्ती युवाहरुलाई गोली हानिरहेको छ यो पिसफुल प्रोटेस्टको यो अलिकति पनि हैन यो माथिबाट बसेको मान्छेहरुले यस्तो गर्न पाउँदैन यो के कसो यो एकदम गलत भइरहेको छ यहाँनिर युवाहरुले अब केही एन्टी करप्सन एक्टिभिटिजहरु पनि गर्न पाइएन भने यहाँ फ्रीडम अफ स्पीच राइट टु स्पीच केही पनि छैन यहाँ मिनेटमा यहाँ एक जनाले यहाँ गोली हानेको यहाँ इन्सिडेन्ट देख्न Parce que ça, c'est ce que nous, les peuples africains, on a toujours vécu de façon historique, par les autres et par les nôtres, vous voyez. Mais là, on voit comment, partout dans le monde, en fait, ça ne va plus. Et on se rend compte que notre seule arme, mais ce sont les réseaux sociaux. C'est prodigieux ce que je vous dis. Notre seule arme, la seule arme de ces gens, c'est les réseaux sociaux. Vous imaginez si Théo, il n'avait pas réussi à rentrer en contact avec des gens qui se sont envoyés toutes ces vidéos-là. Ils se sont envoyés ça via Bluetooth. Et à un moment, quelqu'un a réussi à avoir Internet. On ne sait pas comment. Il a envoyé tout à quelqu'un qui était dehors, qui avait Internet. Qui a pu envoyer à Théo. Mais je ne sais pas si vous réalisez en fait. Ça veut dire que les réseaux sociaux, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact, le pouvoir des réseaux sociaux. C'est l'œil du monde en fait. C'est vraiment l'œil, le phare du monde qui met la lumière sur ces choses qui ont toujours eu lieu, mais qui d'habitude s'étaient cachées. Et comment on aurait su ? On aurait su, genre dans 20 ans, grâce à un obscur livre que personne n'a entendu parler, et après il y aurait eu un documentaire merdique de je ne sais pas qui, pour dire ça, un documentaire qui aurait sauté de YouTube, mais n'importe quoi. Mais vous vous rendez compte ? Les parents n'ont pas pu sauver leurs enfants. Les gens ont été assassinés. Personne n'a pu rien faire, les gars. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est juste, est-ce que vous vous rendez compte que c'est là les réseaux sociaux, là, c'est ça, en fait, leur vie, là, ça dépend du fait que... Waouh, ça y est, j'ai eu une restriction. Ça dépend... Mais ils ont mis le temps à me mettre ma restriction. Moi, j'attendais ça bien avant. Là, la vie des gens... Oui, alors, TikTok, message à TikTok. Moi, mon thème met des gens mal à l'aise. Et nous, TikTok, nous sommes encore plus mal à l'aise quand vous nous empêchez de dire la vérité que des gens sont massacrés dans le monde entier, d'accord, par ceux qui vous versent votre salaire. Nous sommes encore plus mal à l'aise, TikTok, de devoir dépendre de vous, de devoir dépendre de votre bon vouloir pour que la communauté internationale se positionne, pour que les criminels arrêtent en fait de tuer les gens, d'accord, de devoir dépendre de gens corrompus comme vous, TikTok. Voilà, nous, c'est qui nous met mal à l'aise. Mais nous n'avons pas le choix. Donc voilà, chacun doit se supporter. En tout cas, TikTok, là, il m'empêche de contester. Hein. J'ai pas le droit de contester. Et voilà, bref. On a des ambulances et je tiens quand même à rappeler à ce moment-là qu'à travers tous les pays, à travers tous les âges, c'est quelque chose qu'on voit très souvent quand même. Le corps médical qui malgré tout essaie toujours de faire son travail. Bon bah là, il y a des médecins, des ambulanciers qui sont venus sur place alors que la police était en train d'allumer tout le monde pour aller récupérer les personnes en besoin, pour les emmener ensuite à l'hôpital. La police, c'est ce qu'elle fait, elle a commencé à tirer sur les ambulances.
il faut savoir que le Népal est quasiment coupé. Il n'y a plus aucun réseau pour communiquer. TikTok est lourdement modéré. Du coup, ils essayent de s'organiser comme ils peuvent sur des applications comme BitChat, qui sont des applications qui n'ont pas besoin d'Internet pour communiquer. Ça marche via le réseau Bluetooth. Et donc, en fait, les personnes se renvoient un peu comme le système de AirTag pour Apple. Vous savez, quand on essayer de retrouver un truc, eh bien, les messages sont communiqués à travers les personnes qui possèdent l'application. Et il suffit qu'après une personne ait Internet, elle peut renvoyer sur Internet. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu rentrer en contact, en fait, avec ces personnes qui sont directement en train de subir toute cette situation. Et toutes les informations que je communique, c'est eux qui me les ont données, avec toutes les vidéos, toutes les images qui existent. Évidemment, je peux vous montrer que 3%, parce que là, on parle d'horreur. Bon, la manifestation est plus ou moins brisée, évidemment. Il y a quand même des personnes qui vont lancer des marées des feux sur des bâtiments gouvernementaux, vont casser des vitres, des portes, ils vont commencer, évidemment, à essayer de montrer qu'ils existent quand même et qu'ils sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se dérouler. Et c'est là que le gouvernement, quand la soirée arrive, va mettre un couvre-feu. Voilà, couvre-feu, plus personne n'a le droit d'être dehors. Et les Népalais vont commencer à prendre des vidéos de chez eux, de la police, mais qui se croient, je sais pas moi, dans un monde parallèle. Des dizaines et des dizaines de vidéos de la police népalaise qui, dès qu'elle croise quelqu'un le soir dehors, elle le démonte. Mais quand je vous dis elle le démonte, c'est que je pense que la moitié des personnes que j'ai vues en vidéo ne sont plus là. Et là, on rentre, mais dans une fiction totale, tellement c'est difficile à croire et pourtant réel. Il y a des gens qui vont filmer la police, faire du porte-à-porte en pleine nuit, 23h, minuit, 1h du matin, rentrer chez les gens et vider leur chargeur. Voilà. Donc vous vous rendez compte que les gens qui filmaient, ils prenaient tous les risques en fait, parce que bien sûr si tu vois ton voisin se faire assassiner et toi t'es en train de le filmer, on peut penser que tu vas être le prochain en fait. Mais malgré tout, ils ont bien fait de prendre ces risques parce que ce sont les seules preuves qui existent de ce que ces gens ont fait et de pourquoi le peuple a dû renverser la situation et en est venu jusqu'à les assassiner, les représentants du gouvernement en fait. Mais parce que voilà ce qu'ils ont fait en fait. Et c'est très grave que ça en ait dû arriver là en fait. Donc bon bref, et ça c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans un autre live. Je vous ai dit, il s'est passé la même chose avec les SS là, il s'est passé la même chose avec les nazis. Si votre voisin, il se fait tuer comme ça, il se fait truquer comme ça, et que vous restez là, vous regardez, mais vous allez être le prochain, vous allez être le prochain. Pourquoi ? Parce que au moment où on a pris votre voisin, on lui a fait ça, vous êtes resté, vous avez regardé, eux, ils sont pas restés regarder. Comme je vous ai dit, l'acte de filmer, c'était un acte déjà de soutien, de défense, de protection, et même dans la vie d'après, même si le voisin est mort, au moins toi tu as filmé ce qui s'est passé. Tu as une preuve de la vérité, et maintenant tu allais pouvoir le rendre justice, même si la personne est décédée. Donc ne pensez pas que les gens qui ont filmé, ils devaient jouer les Rambo, ils devaient aller faire je sais pas quoi. Ils ont fait l'acte de résistance ultime qui était à leur portée lorsqu'ils ont filmé ces agressions-là en fait. Et c'était très dangereux pour eux de filmer. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a des preuves de ce qu'on dit depuis toujours, qu'on a ces images-là. Des images qu'on ne peut même pas montrer. Parce qu'encore une fois, on est sur leur plateforme coloniale, où ils ne nous laisseront jamais dire la vérité sur leurs horreurs qu'ils font dans le monde. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, c'est que dès le moment là où on a pris votre voisin, si vous n'avez rien fait, mais c'est fini pour vous, mais c'est vous le suivant. C'est vous le suivant. Et il y aura encore moins de gens pour vous défendre, vu que votre voisin est déjà mort en fait. Donc voilà pourquoi le peuple népalais, même s'il n'avait pas de structure comme nous, je répète, l'AES, comme nous, je répète, tous ces cerveaux, ces Africains qui depuis toujours ont théorisé et ont même appliqué, d'accord, une décolonisation en fait, et comment vivre et rendre applicable vraiment, matérialiser, concrétiser la décolonisation, eh bien, eux, ils n'avaient pas ça les Népalais. Donc voilà pourquoi, après, on va entendre les problèmes maintenant auxquels ils sont soumis. Mais nous, on n'est pas dans cette situation-là. Voilà pourquoi nous sommes tout à fait légitimes et nous avons tout à fait raison face à des gens aussi mal intentionnés. Parce qu'il ne faut pas croire, nous, les gouvernements africains ont un plus grand historique d'avoir génocidé leur population que les gouvernements népalais. Donc nous, on est tout à fait légitimes là dans la comparaison. On est encore plus légitime, parce que nous, les meurtres de la population de masse organisés par le soi-disant le pseudo-gouvernement, qui en vérité n'est que le chien marionnette de la France, on a un long historique, nous, de ça. Eh bien, si ces gens n'avaient pas lutté, mais ils auraient été les prochains, en fait, la population aurait juste été massacrée en silence, en fait.
Voilà pourquoi moi je vous dis, hein, ne sous-estimez rien de ce qui est fait. Alors, est-ce que ce sont des chargeurs de balles réelles? Est-ce que ce sont des chargeurs de balles en caoutchouc? J'en ai aucune idée. C'était tellement surréaliste que même eux, les Népalais, quand ces vidéos sont transmises entre eux, ils ont du mal à y croire. Mais c'est une, puis deux, puis trois, puis quatre vidéos. Là, ils se disent non, mais c'est pas possible. En fait, c'est réel. Ils sont en train de nous terminer tous. Et il semblerait, parce que c'est l'information qui n'a pas encore totalement été vérifiée, mais les vidéos n'ont pas été jugées fausses. Bravo l'autorité compétente. L'autorité compétente a dit, et je vais lire son commentaire parce que c'est très important, il dit « Nous les Africains, nous soutenons le peuple népalais ». Donc merci beaucoup à toi l'autorité compétente. Moi je pense que nous devons vraiment, en tant que peuple africain qui sommes dans des mouvements similaires de révolte et qui faisons tout pour qu'il n'y ait aucune guerre fratricide pour cause de religion, d'idéologie, de je ne sais pas quoi entre les frères africains, qui faisons même ces joutes au quotidien sur les réseaux sociaux afin d'empêcher que dans le terrain que dans la vie réelle, parce que dans la vie réelle, on le sait, les Africains, ils vivent tous ensemble, peu importe leur religion, ils s'en foutent, d'accord ? Eh bien, pour nous qui faisons tout pour que justement ceci n'arrive pas et que ça reste des lieux rhétoriques de joute, d'accord, où on essaye d'influencer sur la matérialité, maintenant de changer la situation sur place au continent, on doit bien regarder là ce qui se passe au Népal. On doit bien regarder là ce qui se passe au Népal. Parce que non seulement on peut apprendre de comment les Népalais sont devenus des milliards comme ça dans la rue à manifester d'un coup contre la corruption, d'accord, que le gouvernement a eu tellement peur de gens pacifiques avec des papiers, d'accord. Donc nous on ne doit pas les manifester avec des papiers. Nous, on doit retenir cette leçon-là. On doit les manifester avec des gilets pare-balles en fait et des casques. Parce que c'est des fous en fait. Ils ont eu tellement peur de jeunes enfants avec des papiers, d'accord, qu'ils les ont massacrés, ils les ont fusillés. Ils les ont fusillés jusque dans les ambulances, dans les hôpitaux et chez eux, le soir. Après avoir mis un couvre-feu. Donc c'est très grave. On doit apprendre de cette situation et surtout de ce qui va se passer après qu'ils aient assassiné le gouvernement. Parce que là, à l'heure actuelle, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, le peuple népalais s'est débarrassé du gouvernement. Parce qu'elles sont réelles, mais juste que le contexte est manquant en fait. Mais il semblerait que beaucoup de personnes qui ont été influentes parmi les manifestants, elles ont reçu la visite la nuit, un peu de la police spéciale quoi. Et bref, on se retrouve à aujourd'hui, le peuple népalais qui a dit, bon bah alors là c'est fini, alors là on n'est plus nombreux vous, c'est terminé aujourd'hui. Et ils ont décidé de renverser en une journée le gouvernement népalais totalement. Voilà, ils ont décidé de renverser en une journée le gouvernement népalais. Totalement, en une journée. Ça veut dire que ceux qui avaient des fusils, là, vous voyez bien, là, c'est les gens du peuple, hein, qui sont en t-shirt, là, avec des fusils. C'est les gens du peuple, hein. L'autre, là, il est torse nu avec un fusil. Écoutez, ils ont pris leurs armes. Les autres, comme on a vu au début de la vidéo, ils n'avaient pas d'armes. Ils ont pris tout parce qu'un citoyen en colère... Écoutez, ils ont pris leurs armes. Les autres, comme on a vu au début de la vidéo, ils n'avaient pas d'armes. Ils ont pris tout parce qu'un citoyen en colère... Destruction massive. Et ils sont partis. Parce que là, c'est les parents qui sont partis. Est-ce que vous vous rendez compte, je vais répéter, que les premières lignes sur lesquelles ils ont tiré les jets d'eau et les balles réelles, c'était des enfants, c'était des collégiens et des lycéens qui sont venus manifester avec des papiers. Ça veut dire que là, c'est les darons qui sont partis avec tout. Ils sont partis avec tout. Et ils ont tout brûlé. Et non seulement ils ont tout brûlé, ils sont partis dans les prisons. Et là, je ne sais pas pourquoi, ils ont libéré les prisonniers. Mais en fait, dans les prisonniers, là, il y avait les gens qui étaient injustement enfermés par le système, d'accord, qui ont été libérés par le système corrompu qui, du coup, était mort. Hein. Mais il y avait aussi les pédophiles, les assassins, les fous. Ça veut dire que là, la situation au Népal est très grave. Et ça, c'est une erreur qui ne doit pas être reproduite chez nous en Afrique. Parce que ce serait terrible pour nous. Ce serait terrible pour nous. Comme là, c'est déjà terrible pour le Népal. D'accord ? Il y a d'autres erreurs qui ont été commises par les Népalais. Je vais attendre qu'il en parle. Donc le palais de la capitale qui est en train complètement de cramer, les parlements, tous les centres gouvernementaux, ils sont tous en train de brûler. Et on parle d'endroits où parfois il y avait des serveurs avec des données ou bien
des archives, et c'est là où ça sent très mauvais pour le peuple népalais pour la suite, mais on en reviendra juste après. Donc tout est en train de cramer, et les Népalais, ils arrivent un peu à prendre le dessus sur la police, sont beaucoup plus nombreux, et à ce moment-là, la police, il faut savoir que c'est pas toute la police qui a tiré à balles réelles. On est dans une situation où ça a été que certains policiers, il semblerait, en tout cas c'est ce que la police donne comme version, mais pas toute la police. Le reste de la police, c'est encore avec des gaz lacrymaux, ou bien des munitions qui font très très mal, hein. Mais quoi qu'il arrive, la police, elle perd le dessus, et il y a même certains... Non mais là, il raconte n'importe quoi en fait. Il raconte n'importe quoi, et là, ça c'est le syndrome blanc, hein. Je sais pas comment vous dire. C'est le syndrome blanc du concordisme, de je sais pas comment on peut appeler ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que les gens, d'accord, vous allez voir un caca devant vous, et vous allez quand même vous dire que c'est peut-être une glace au chocolat. Vous voyez? Parce que lui-même là, qu'est-ce qu'il nous a dit, ce monsieur? Il nous a pas dit que sans lui, si les Népalais n'avaient pas lutté pour faire passer le message, parce qu'ils ont été complètement bloqués sans Internet, on ne serait pas au courant. Il ne nous a pas dit que là, avec toutes les vidéos qu'il a reçues, il peut nous montrer que 3%, tellement c'est l'horreur, c'est le massacre de la population. Il ne nous a pas montré lui-même des images où on assassine des gens à l'intérieur d'une ambulance. Donc, quand il relaye la version de la police, mais pourquoi est-ce qu'il le fait de cette manière qu'il leur laisse même le bénéfice du doute, plutôt que de dire que il est lui-même témoin? Il est lui-même témoin du génocide de la police sur sa propre population, en fait. Comment est-ce qu'il peut aller... Il était là, il a ouvert la porte. Et pourquoi est-ce que maintenant qu'il a ouvert la porte, au lieu de rentrer, il reste là devant, il regarde par la fenêtre? Mec, la porte est ouverte. Donc là, en fait, il faut arrêter le délire, et il faut le dire, en fait. Il faut dire la vérité. Même si c'est très dur, il faut dire la vérité. Et cette version de la police, après ce qu'il a lui-même dit en préambule, après les images qu'on a pu voir, parce que c'était assez décent pour que YouTube nous laisse. Il ne peut pas se permettre de dire ça, en fait. Non, je ne dis pas, excusez-moi, je ne dis pas qu'il défend la police, mais je dis que, comment ça, je sais pas si vous avez bien entendu, donc moi je vais pas remettre, je vous invite à écouter la vidéo, ce qu'il a dit, en fait. Quand il a relayé la version de la police, il est là en mode, bon, moi je sais pas, mais apparemment, en fait, c'était pas toute la police, tout ça. N'importe quoi. Vidéo, certains endroits, on voit qu'ils s'enferment et ils sont bloqués, en fait, parce que le peuple veut... Bien sûr que c'était pas toute la police, j'ai envie de vous dire. Mais comme c'était pas tous les Népalais qui étaient dehors en train de manifester, d'accord? Donc à un moment, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Et soit on est là, on dénonce, on dit la vérité. Vous vous imaginez que ce mec-là, il a combien d'images? Il a combien d'images de ça, cette atrocité qui se passe au Népal? Il a fait cette vidéo, il a dit, il nous montre ce que YouTube l'autorise à montrer. Mais ce mec, il doit montrer la vérité, il doit montrer tout à la communauté mondiale. Enfin bref. Ils savent pas quoi faire. Nous, on est là, on est sur TikTok, on monte des cadavres. On est sur TikTok, on monte des cadavres maintenant. La dernière fois, le frère Kakapo, il a montré des nègres par terre. Ils étaient en train de se faire rouler dessus par des 4x4, des Arabes dans des 4x4. La dernière fois, on a montré un noir, les mains et la jambe coupées, les pieds coupés, des chariots. Donc il faut arrêter le délire, en fait. Les citoyens vont directement se rendre dans les adresses privées des membres du gouvernement pour aller s'occuper d'eux. Il y a une partie qui a réussi à s'enfuir en hélicoptère ou bien en camion militaire. Il y en a d'autres qui ont été aperçus, soit rattrapés, soit perdus de vue, alors qu'ils se cachaient dans des véhicules médicaux. Et donc évidemment, les citoyens ne vont pas arrêter comme ça une ambulance avec les gyrophares. Ils se disent c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide, donc il ne faut pas les arrêter pour vérifier. Mais du coup, il y a des parlementaires. Je vais vous dire un truc. Il y a un mec, j'ai entendu parler de lui hier. Il s'appelle Vincent Valentine. Vincent Valentine. D'accord? Ce mec-là, il fait des films. Il fait des films dans lesquels il filme des viols. D'accord? Il a fait d'autres films dans lesquels c'est un film qui est passé sur Netflix, c'est une trilogie. Donc il y avait 3 films sur Netflix. De ce mec, il filme des viols. Hein. Il filme des viols. D'accord? Il a fait une trilogie sur Netflix, il y avait 3 films. Les 3 films, vous savez, c'est quoi? C'est Vomito, je sais pas quoi. C'est 3 films où il n'y a que du vomi, c'est des films de vomi comme ça. On voit ça sur Netflix. Et on nous dit que c'est faux. Des gens qui vomissent. Ils se vomissent dans la bouche, je sais pas ce qu'ils font. D'accord? Et
ce même Valentine's, qui met ses films de vomi sur Netflix pour vos enfants, eh bien, il fait des films de pornographie dans lesquels il séquestre des filles et qu'il les viole pendant des mois et il leur fout des coups de taser. Vincent Valentine's. Tapez Vincent Valentine's. Parce qu'on va plus parler de ce mec que de ce qui se passe au Népal. Et donc cette horreur, cette parodie d'être humain, il peut montrer ses films dégueulasses sur Netflix. Il ne va pas en prison. Il filme des viols de filles. Il vous dit que les filles ont signé des contrats. Il vous dit que je ne sais pas quoi. Vincent Valentine's. Il vous dit que c'est de la fiction. Il vous dit plein de choses, Vincent Valentine's. Ça, on peut regarder. Ça, on peut regarder sur Netflix. Mais la vérité qui se passe au Népal, ça, on peut pas regarder. On peut pas regarder sur YouTube. On ne mérite pas une chaîne d'information qui va nous en parler. C'est les n'importe qui comme moi qui doivent apprendre ça par hasard et vous informer de ça. Donc il faut se réveiller en fait. Parce que Théo Malini, moi je le critique pas, je le remercie pour ce qu'il fait. Mais ce que je dis, c'est que Théo Malini n'est pas prêt à en faire plus. Sinon Théo Malini, je demande à Théo Malini qu'il mette toutes les vidéos. Parce que c'est son devoir. Si des gens ont risqué leur vie pour prendre ces vidéos et pour lui envoyer, eh bien il doit les diffuser en intégralité. Il y a des membres du gouvernement qui se cachaient là-dedans. Et il y en a d'autres qui étaient encore chez eux. Et eux, bon, ils ont passé un sale quart d'heure. Il y en a une bonne partie qui sont plus là et une autre partie qui seront probablement plus là dans quelques jours. Bon, là où ça craint, c'est que le peuple népalais a renversé totalement le gouvernement. Il n'y a plus de gouvernement. J'ai discuté avec eux et d'après eux, malheureusement, ça a tellement dégénéré qu'ils sont trop dans la merde, quoi. Et entre eux, là, ça commence à créer des coalitions parce qu'ils sont pas d'accord. Il y en a certains qui ont déjà des idées en tête de non à mettre au gouvernement, mais d'autres qui disent mais non, faites la même chose. Lui, il s'est déjà fait gauler 3, 4, 5 fois pour corruption, on va pas recréer le même problème. Le Premier ministre, lui, a démissionné et bon, voilà, il a disparu. Mais l'idée générale, ça serait quand même, d'après tout le monde, d'après tous les Népalais avec qui j'ai discuté, pour eux, ils pensent que là, ça va être l'armée qui va rentrer au pouvoir. Donc une loi martiale qui va être appliquée et l'armée qui va dire... Il y a quelque chose d'autre à voir ici. Au début, je vous ai dit que l'armée n'avait pas été déployée, n'est-ce pas ? L'armée n'a pas été déployée. Mais devant le massacre de la population, l'armée n'est pas non plus intervenue. Bon, excusez-moi, j'ai encore une restriction de TikTok, là, je sais pas quoi. Oh mon Dieu, c'est pas possible, ces gens. Ah voilà, c'est le puzzle. Attendez, voilà, c'est bon. Donc, l'armée n'est pas intervenue pour défendre les gens. L'armée n'est pas intervenue pour défendre la population. Face à un gouvernement corrompu qui envoyait la police massacrer la population, l'armée n'est pas intervenue, d'accord ? Et donc maintenant, vous voulez que cette même armée, qui, ok, ils n'ont pas aidé le gouvernement à vous tuer. C'est déjà un bon point pour eux. Vous voulez que cette même armée, qui ne vous a pas non plus défendu, elle vienne prendre le pouvoir au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Qui a mis ces gens-là dans l'armée, au pouvoir à l'armée ? Ce n'est pas le gouvernement là que vous venez d'assassiner ? Et vous pensez que quand ils vont venir, ils vont faire quoi ? Ils vont vous mettre en prison, les gars. Ils vont vous mettre en prison parce qu'ils vont dire que vous, qui avez manifesté, qui je ne sais pas quoi, vous êtes ce qu'on appelle des maquisards. Oui, vous allez devoir vous cacher dans les maquis. Parce que ils vont dire que vous, c'est vous qui avez tué les gens du gouvernement, c'est vous qui avez brûlé, c'est vous qui avez foutu la merde, en fait. Parce que je suis désolée de dire que ici, la position de l'armée n'est pas claire. Donc voilà. Diriger le pays, jusqu'à ce que ça évolue peut-être vers autre chose. Oui, parce qu'on pourrait se dire, mais comment un peuple peut renverser un gouvernement ? Parce que moi, je suis désolée, l'armée, là. L'armée, c'est qui ? L'armée, ce ne sont pas les enfants du Népal. Donc, quand l'armée, enfant du Népal, elle voit ses frères, ses petits frères se faire massacrer, ses parents se faire massacrer, l'armée n'intervient pas. L'armée n'intervient pas. Là, il faut vraiment se poser des questions, en fait. Mais elle n'est pas là. L'armée, elle est là. Mais l'armée, pour l'instant, n'a pas décidé d'allumer tout le monde. Alors, il commence à y avoir des 4x4, des tanks. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas démarré les gens. Et je pense que l'armée veut pas, en fait. Les Népalais, ils espèrent, ils ont très peur, mais ils leur font pas confiance non plus, mais ils pensent pas non plus. Enfin, ça serait hallucinant d'imaginer. Mais là, ça craint beaucoup pour le pays. Et ils sont en train de se rendre compte, les manifestants, le peuple, qu'il y a certaines situations qui ont probablement été beaucoup trop loin. Comme par exemple... Non, mais écoutez, parce que là, il y a...
Jackito qui dit l'armée va déjà les opposants et figure emblématique de la révolte populaire. Excusez-moi de vous dire hein, que l'armée, d'accord, elle est sous le gouvernement, elle est sous l'État. Dès lors qu'il n'y a plus d'État, les gens de l'armée là, ils ne sont que des mercenaires. D'accord? Ils ne sont que des mercenaires. Parce que là, ce qui les maintient encore en tant que pseudo-armée, c'est de faire semblant que, ok, maintenant ils sont leur propre organisme, ce que soi-disant ils auraient toujours été, machin, machin, alors que l'armée n'est que le chien de l'État. L'armée est le chien de l'État, d'accord? Qui doit faire appliquer sa décision, en fait. Sur sa terre et à l'étranger. Mais les gens qui s'enrôlent dans l'armée, eux, je sais pas s'ils savent qu'ils sont des chiens. Je veux dire, quand votre chien, vous êtes là, vous lui donnez un os. Moi, je sais pas s'il se dit qu'il est votre chien. Peut-être qu'il se dit qu'il est votre ami, votre fils, votre frère, je ne sais pas. D'accord? Je sais pas si le chien, il se dit qu'il est votre chien. Donc, pour l'armée, eux, ils sont censés être des enfants du pays. C'est ce que j'expliquais. Ils sont censés être des enfants du pays qui se sont engagés pour protéger leur pays. Donc, normalement, l'armée devait intervenir depuis longtemps. Et là, le fait que l'armée n'ait rien fait, n'ait pas bougé, c'est l'état du chien quand sa meute est attaquée. D'un côté, sa meute est attaquée, son espèce est attaquée, d'accord? Mais d'un autre côté, son maître, il lui a dit assis. Le gouvernement lui a dit assis. Et on voit que quand le gouvernement lui a dit assis, l'armée reste assise. D'accord. Maintenant, on a tué votre maître. Le chien, quand on tue son maître, qu'est-ce qu'il fait? Rares sont les chiens, d'accord, qui vont se laisser apprivoiser par les assassins de leur maître. Mais il y a quand même un certain attachement au maître, d'accord? Même si le maître en question n'est qu'un système. Donc comprenez très bien ce que je vous explique là. Salut Maka. Et du coup, Jackito dit, s'il y a une loi martiale et que l'on donne le pouvoir à l'armée... attends, peut-être... Ouais, voilà. Et... Panzer dit, dans beaucoup de pays, c'est l'armée le maître. Donc là, les gars, vous devez commencer à étudier le MVET, d'accord? Et vous allez comprendre que nous, dans nos sociétés ancestrales, kamites, africaines, d'accord? Et qu'en vérité, toutes les autres sociétés, elles suivent ce modèle-là qui est un modèle de base, mais que c'est véritablement effectif en Afrique, même si, par exemple, à l'Occident, on peut appliquer la même lecture, mais que des organismes, des pseudo-organismes se cachent pour se faire passer pour d'autres, d'accord? Sachez qu'une population, en tout cas une population africaine, mélanoderme est régie comme suit. Il y a 3 pouvoirs, d'accord? Il y a le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir du commerçant, d'accord? Ce pouvoir de l'argent et du commerçant, dans la modernité, il devient un 4e pouvoir dans l'UMVET. Il devient le pouvoir politique. D'accord? Mais en vérité, le pouvoir politique, qu'est-ce que c'est? Il n'existe pas réellement. C'est un nouveau 4e pouvoir, d'accord, qui s'est rajouté, mais en vérité, ce n'est que le pouvoir commerçant. Ça veut dire que c'est le marchand, d'accord? C'est celui qui vous donne à manger, qui vous vend les choses, d'accord? Il y a le marchand, il est le premier pouvoir du pays parce qu'il est celui qui a l'argent, d'accord? Le 2e pouvoir du pays, c'est l'armée. Et là, on se rend compte, et c'est pour ça que je vous invite à étudier le MVET, on se rend compte que l'armée, elle est contrôlée par l'argent. Ceux qui contrôlent l'armée, ce n'est pas le peuple, c'est l'argent, d'accord? Donc l'armée est contrôlée en vérité par le commerçant qui va le payer. Voilà pourquoi je vous disais que le militaire n'est qu'un mercenaire. Et là, je vous parle du MVET, je vous parle de nous, notre culture africaine pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Et on se rend compte qu'il y a ce 4e pouvoir qui est donc le pouvoir politique, qui en fait est celui qui domine l'armée. Mais comme je vous ai dit, pouvoir politique et pouvoir commerçant ne sont qu'un seul et même pouvoir qui se sont scindés encore en 2. D'accord? Pour être encore plus compréhensible à notre modernité. Mais en vérité, c'est comme ça que ça marche. Une armée, elle est sous un politicien parce qu'il a l'argent. Qui paye, c'est pour ça. C'est l'argent qui fait avancer le militaire. Ce n'est pas l'engagement de je sais pas quoi, c'est l'argent. D'accord? Voilà. Et donc le 3e et dernier pouvoir en terre africaine, c'est la magie, c'est le sage, c'est la sorcellerie, d'accord? Et cette sorcellerie, cette magie-là, on va dire à l'Occident que ce sera plutôt le gouvernement. Dans quel sens? C'est-à-dire que c'est le pouvoir ésotérique, c'est le pouvoir caché, d'accord? C'est celui qui a la connaissance en fait. Magie, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que c'est celui qui connaît comment manipuler la chose. C'est celui qui se sert de l'invisible pour manipuler le matériel, d'accord? Et cet invisible qu'on appelle magie parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, d'accord? Mais si par exemple, je veux qu'un enfant fasse quelque chose, et pour que l'enfant fasse quelque chose, je lui promets une sucette. Voici que j'ai utilisé une magie pour celui qui n'a pas compris. D'accord? J'ai fait une promesse à l'enfant, j'ai utilisé quelque chose d'invisible pour influencer son action
matériel, pour l'influencer dans la matérialité. Voici un exemple de magie, qui lorsqu'il est expliqué, ce n'est plus de la magie. Vous allez dire, oh mais tu as fait de la psychologie sur l'enfant. Oui, les magies qui ont été théorisées portent des noms. C'est tout. Donc voilà. Avec beaucoup de données importantes pour le pays, beaucoup de documents. Là, il y a des tonnes de choses qui ont été perdues sur des prisonniers, des personnes recherchées, des propriétés, des comptes en banque. Et ce qui se passe là, c'est qu'ils ont extrêmement peur aussi qu'avec les fêtes qui vont arriver, il y aura énormément de criminalité, pas grand monde pour les arrêter. Voilà, ils ont peur qu'avec les fêtes qui vont arriver. Et là, c'est ça l'aliénation, les gars. Ça, c'est ça l'aliénation. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des fêtes? Les gens ont été massacrés. Vous voulez fêter quelle fête en fait? D'ailleurs, je sais pas pourquoi il parle de fête. Parce que peut-être il parle de Noël. Moi j'ai pensé à Noël, mais je me dis attends, en septembre, il y a Halloween. Je sais pas. Je connais pas les fêtes traditionnelles du Népal. Mais c'est très grave. Parce que moi j'ai pas l'impression qu'il parle d'une fête traditionnelle népalaise. J'ai l'impression qu'il parle de Noël le mec en fait. D'accord? Quand il dit les fêtes comme ça, j'ai l'impression qu'il parle de Noël. Donc, on est vraiment dans un délire. On est dans un délire, là. Oui, effectivement, Panzer, il y a au moins Halloween, là, la fête des morts, la fête des ancêtres. On peut espérer qu'ils pensent à ça, mais moi, je ne pense pas. Hein. Parce que c'est une fête, d'accord, mais je vois pas pourquoi la fête des morts, en sachant... Là, normalement, ça devrait être un moment encore plus important parce que les gens viennent juste de mourir. Donc normalement, ça devrait même être un moment de trêve et de repos et de trucs où on n'attend pas plus de criminalité. Si on attend plus de criminalité, Panzer, je vais te le dire. Je pense que c'est parce qu'il s'agit là d'un pays fortement américanisé, fortement occidentalisé. Il s'agit des fêtes de Noël, d'accord? Et donc là, on se dit que vu que tout a brûlé, tout est chaud, tout ça, on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a plus de gouvernement et tout, les gens vont quand même vouloir offrir des cadeaux à leurs gosses. Donc, il y aura des vols, il y aura des criminalités, il y aura des je sais pas quoi. Tu vois? Et ça, c'est ça en fait qui est le n'importe quoi. C'est ça vraiment qui est le n'importe quoi. Savoir s'ils sont des récidivistes ou non, s'il faut les emprisonner ou non. Et toutes les personnes qui ont pu s'enfuir de centres de détention, est-ce qu'on sait qui on doit chercher pour ensuite aller les chercher? Est-ce qu'on a encore leur nom en fait? Donc tout ça, ça crée un gros problème dans le pays aussi. Je vous tiendrai au courant voilà. si il se passe... Donc ça, c'est le truc que je vous disais, c'est que là, il dit que la population, maintenant, vu que les prisonniers ont été libérés, voilà, ok, il y avait des gens, ils étaient emprisonnés à cause de ce pouvoir injuste. Mais il n'y avait pas de plan pour libérer ces gens-là. C'est parce que ça ne devait pas être une révolte, c'était une manifestation. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, les Népalais, c'est pas genre ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont voulu faire les jeunes une manifestation. Maintenant, ils étaient tellement nombreux, le gouvernement a tellement flippé et mal réagi, que ça s'est transformé en un putain de coup d'État qui n'était pas préparé. Leurs serveurs ont brûlé, les gens n'avaient plus Internet, donc là maintenant ils n'ont plus les informations hospitalières, ils n'ont plus les informations bancaires. De toute façon, même s'ils avaient les informations hospitalières, les flics sont carrément partis dans les... comment ça s'appelle? Dans les hôpitaux, pour tirer sur les gens dans les hôpitaux, détruire les hôpitaux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Ça veut dire que les gens, ils peuvent même pas travailler. On disait déjà même au début qu'avant ça, les gens ne travaillaient pas, que c'était la merde. Donc, période des fêtes au Népal, c'était déjà un moment où c'était un peu la merde. Parce que vu que les gens étaient dans une extrême pauvreté, il y avait une augmentation des vols et des trucs comme ça à ce moment-là, des fêtes. Énormément de choses en plus, mais je pense qu'à partir de là, j'ai déjà suffisamment fait le travail pour que d'autres médias mainstream financés par le gouvernement français prennent la relève. Comme je peux voir ces derniers temps, beaucoup de chaînes de télé qui utilisent quand même des vidéos pour faire les leurs. Je vous rappelle que je ne reçois aucune subvention, que ce soit public ou privé. Il n'y a personne qui m'envoie du blé sur le côté. Donc si tu veux soutenir la chaîne, attention, je parle médias, moi je parle de tous les... Voilà, donc je vous invite, voilà la situation au Népal, je vous invite à soutenir le mec. Je vous invite à soutenir le mec Théo Malini qui a les vidéos, qui a donné les informations. Panzer, moi je te mens pas, je vais te bloquer parce que les gens comme toi sur mon live, j'en veux pas en fait. Donc je te bloque, voilà. Je ne veux plus te voir ici à l'avenir. Voilà. Parce que Panzer, il dit, c'est encore à cause des Occidentaux et des sionistes. Vous êtes gauchistes. Donc voilà. Donc moi, je ne prévois pas de bâtir un futur avec des gens qui ne comprennent rien comme Panzer, d'accord? Je prévois vraiment de faire un projet avec ceux qui sont déjà dans la volonté de ne pas mentir, de ne pas fermer les yeux sur la vérité, d'accord? D'être de bonne foi et de faire un truc sérieux ensemble pour l'avenir de la communauté. Merci beaucoup Maka, je l'avais moi-même bloqué.
Du coup, voilà. Donc, les gens comme Panzer qui nous font perdre notre temps, il n'a qu'à aller avec des gens qui partagent ces idéaux politiques plutôt que de venir nous pourrir la vie chez nous où on parle de ce qui nous intéresse. Voilà. De 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à temps à fuir le pays en hélicoptère, ou bien aller se cacher dans des ambulances pour pouvoir ensuite traverser la ville sans se faire repérer pour aller se planquer dans des sous-sols d'hôpitaux ou des endroits où aucun citoyen pourrait les récupérer. On a quand même pas mal qui se sont fait choper, qui sont actuellement détenus par le peuple, et d'autres qui ne sont plus là tout court en fait. Le président du Congrès népalais, la ministre des Affaires étrangères, le secrétaire général du Congrès népalais, le conseiller en communication du Premier ministre, l'épouse de l'ex-Premier ministre, qui a fini cramé quand même, hein. L'épouse de l'ex-Premier ministre, qui lui était toujours encore au pouvoir sous d'autres fonctions. Hein. Là, il a coupé, mais en fait, cet homme a été tué. Hein. Cet homme-là, il a coupé. Cet homme a été tué. Hein. Il a été tué avec un coup de bâton en bois. Tout simplement. Hein. Il a été battu à mort. Donc voilà, les gars. Voilà un peu la situation au Népal. Je voulais vous informer de ça. Parce que je trouve que c'est grave, qu'il faut en parler. Il faut avertir la communauté mondiale. Il faut demander à Théo Malini qu'il partage toutes les vidéos, parce que moi je répète, ces gens ont risqué leur vie, d'accord, pour lui envoyer ces vidéos là, pour que lui ait accès à ces vidéos là. Donc je pense que son devoir en tant qu'humain qui a reçu ces vidéos là, c'est de diffuser au reste de l'humanité ces images là pour qu'on puisse intervenir en tant que communauté mondiale en fait, tout simplement, parce que ce sont des gens, on voit bien leur procédé, leur méthode. Le pseudo c'est Théo Malini. Théo et Malini c'est M-A-L-I-N-I. Et donc on voit bien que eux leur méthode c'est quoi? C'est de toujours cacher la vérité en fait, de cacher pour qu'ils puissent massacrer les gens tranquillement et que nous on ne sache pas, et après un jour on va dire que ça s'est calmé au Népal, on peut retourner faire du tourisme, on va dire mais Népal en fait il est peu développé, hein, on comprend pas, on va voir les gens. J'allais dire autre chose, mais aujourd'hui vous savez quoi, je ne les provoquerai pas, en tout cas pas tout de suite. Donc voilà moi ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Là je vais arrêter le live en fait, parce que malheureusement j'ai eu plus signalement. Voilà. Et je pense que c'est un live qui ne doit être que dédié au Népal, par respect pour eux, par respect pour les morts qu'il y a eu, par respect pour le combat que là les Népalais sont en train de mener. C'est un live qui ne doit être dédié que au Népal, voilà. Donc je vais couper ce live et je vais en relancer un autre assez rapidement, hein, dans quelques minutes en vérité, pour vous parler du Mahdi. Pour vous parler du descendant de Mahomet, le Mahdi, qui est revenu et qui est venu avec le testament de Mahomet, d'accord, et qui a déjà pas mal de followers, tout ça. Donc on va pouvoir écouter, voir qui est ce monsieur. Et dans cette prochaine vidéo, nous allons également assister à un miracle. C'est-à-dire que je vais également vous montrer le prophète Yahweh, d'accord, ou Yahwa, ou je sais plus comment il s'appelle ce prophète, qui est un homme noir, d'accord. C'est un homme noir qui a réussi à faire le miracle que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc surtout n'hésitez pas à revenir. Eh bien sachez que ce prophète a réussi en plein jour à convoquer un astre dans le ciel, d'accord. Il a réussi à appeler ce que vous appelez un ovni ou je ne sais pas quoi, un astre, une étoile, je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'est en fait d'ailleurs, on ne sait pas. Ce monsieur est un homme noir et après avoir prié, il a réussi à faire apparaître un astre dans le ciel. D'accord ?
Et bizarrement, en même temps qu'on va parler du descendant de Mahomet, on va parler de ce monsieur, de cet homme noir-là, et on va se demander, eh bien, pourquoi est-ce qu'on parle autant du descendant de Mahomet, alors que dans la même vidéo, on vient de voir cet homme noir qui, après avoir prié, a fait apparaître carrément un astre dans le ciel. Voilà. En tout cas, je vous remercie les amis. Pas de musique cette fois-ci, mais 1 minute de silence. Je vais couper mon micro pour le Népal et ensuite je vais simplement couper mon live. Voilà. Donc merci beaucoup à vous qui avez suivi ce live.